Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une critique de série. Je pense que vous allez adorer cette série. J'ai passé un super moment, j'ai regardé les 6 épisodes d'affilée. Ils sont longs, ils durent 1 heure chacun, mais on voit pas le temps passer. C'est disponible sur Amazon Prime, ça s'appelle Le Griffon, c'est une série allemande tirée d'un livre, d'une série de livres qui s'appelle Le Griffon, qui ont été vendus à des dizaines de millions d'exemplaires, 40 millions d'exemplaires ces 40 dernières années, si j'en crois ce qui a marqué sur Internet, c'est de la dark fantasy, qui tend plutôt vers le fantastique horrifique, et c'est un régal de nostalgie. Si vous aimez Stranger Things, et que vous aimeriez que ce soit encore plus sombre, que ça se passe dans les années 90, avec un petit côté Stephen King mélangé à de la dark fantasy Donjons et Dragons, vous allez adorer. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Alors, le Griffon, de quoi ça parle? Nous y suivons deux frères, Marc et Thomas, à leur âge, à leur jeune âge. Marc a 6 ans, son frère en a 10 de plus, et leur père leur raconte un livre, leur lit un livre qui s'appelle Les Chroniques. Et dans ce livre, qui est un livre assez obscur, assez glauque, avec plein d'images dessinées à la main, mais aussi plein d'écritures. Voilà, on sent que c'est un livre qui a des siècles. Dans ce livre, on y parle d'une tour noire, d'un griffon, d'espèces de démons cornus. On ne sait pas exactement si c'est des démons, mais des gens qui sont cornus, qui ont un visage de pierre, et d'un univers, de tout un monde qui, selon leur père, ne serait absolument pas imaginaire, ce serait la réalité. Et il faudrait aller dans une église qui est pas très loin de chez eux, parce qu'il y a un portail pour aller dans ce monde-là. Et ce griffon, qui est un aigle géant, un aigle noir ultra... voilà, on est vraiment sur quelque chose de dark, hein. D'ailleurs, je vais y revenir, qui est très très moche, qui est visuellement hideux. Euh, Ce serait un dévoreur de mondes qui essaierait de conquérir des mondes. Ça se passerait quelque part dans l'univers et il y aurait un portail dans cette église qui est pas très loin de chez eux, dans un petit village, dans une petite ville ouais, qui relève plus du village d'Allemagne, dans les années 80. Et c'est comme ça que ça commence en 1984. Et il leur raconte et il leur dit bah, il va falloir que vous vous souteniez entre vous quand je ne serai plus là. Il dit au grand frère faut que tu prennes soin de ton petit frère et surtout il faut que vous alliez dans ce monde pour combattre le griffon qui veut envahir la terre et soumettre les humains avec ces espèces de avec ces sbires qui ressemblent à des démons cornus avec un visage de pierre et qui sont des marchands d'esclaves qui réduisent les peuples en esclavage pour leur faire construire des choses pour le griffon, et notamment une tour noire où il y a plusieurs paliers, et chacun de ces paliers, ce sont des mondes différents, avec tout un écosystème différent, une sorte d'enfer de Dante, mais au lieu que ce soit souterrain, c'est au niveau supérieur, avec le haut de la tour qui serait quelque chose de quasi paradisiaque, et le bas de la tour qui serait l'enfer. Voilà. En gros, voilà le départ. Et donc eux, c'est des enfants, ils croient leur père, mais leur mère qui est là, elle se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de raconter à nos gosses? D'abord, elle le prend pas au sérieux, et puis elle interroge son mari, et elle voit que son mari y croit réellement. Et elle décide, ben, elle se dit, c'est pas possible, en fait, mon mari est en train de devenir fou, et il incite mes enfants à devenir fous aussi. Et là, donc, le mari prend ses deux fils avec lui, le père prend ses deux fils avec lui, elle se dit, il est en train de kidnapper mes enfants, il les prend avec lui pour les amener justement dans cette église pour qu'ils franchissent ensemble le portail. En tout cas, soit pour qu'ils franchissent le portail, soit pour qu'ils le condamnent, je me souviens plus, mais je crois que c'est pour qu'ils franchissent le portail tous ensemble. Et ben, la femme, la mère, elle a envoyé la police, elle a signalé elle a signalé un kidnapping de ses deux fils par son mari, et toute la police arrive, et lui, ben, il n'a pas le temps, et il s'immole. Après, on va comprendre pourquoi, mais il se met le feu devant ses deux fils, et ses deux fils, ben, ils sont traumatisés. Un des deux, le plus grand, va croire son père dur comme fer. Sa mère va l'envoyer de force dans un hôpital psychiatrique. Elle va rompre la confiance. Elle va rompre les relations avec son fils. Et le plus petit des deux, on le suit 10 ans après, à l'âge de ses 16 ans. Il est au lycée, donc en 1994. Et c'est comme ça que va commencer réellement l'intrigue, puisque
La série se déroule en 1994, même si on a des flashbacks de 10 ans plus tôt, lorsque leur père est mort. Ce jeune, donc Mark Zimmerman, il va découvrir que ce livre existe toujours. Son grand frère va lui donner et il va lui dire à chaque fois qu'un Zimmerman a 16 ans, on se transmet ce livre. C'est un héritage de famille de plusieurs siècles. Et à chaque fois, c'est à l'âge des 16 ans que le descendant en hérite. Et il hérite aussi du pouvoir que donne ce livre, du pouvoir d'affronter le Griffon dans ce monde maléfique, dans ce monde ultra dark. Sauf que lui, Marc, il est spécial, c'est le voyageur entre les mondes. Et au contraire de ses ancêtres, et même de son frère, de son père et de tous ses ancêtres, lui, il peut se téléporter d'un monde à l'autre, c'est-à-dire du monde de la tour noire à notre monde, à nous, la Terre. Il peut se téléporter par la simple pensée, par la simple volonté. Alors, personne ne va le croire, sa mère encore moins. Lui, il travaille toute la journée dans un magasin avec son frère, ils tiennent un magasin de musique. On est en 94, à l'époque des Walkman, à l'époque des cassettes audio, des vinyles. Donc, grosse nostalgie des années 90. Pour ceux qui ont kiffé cette époque-là, vous allez vous y retrouver à fond. Et alors, pour les métalleux, pour ceux qui sont fans de métal, de hard rock, là, vous allez être aux anges parce que ils tiennent une boutique, notamment de musique, de métal, et ils sont fans de métal. Metallica, AC/DC, tout va y passer. Vous allez avoir énormément de références musicales, énormément, énormément. Le jeune, il est assez malin, il fait des compilations sur cassettes audio pour qu'il vend à tous les membres de son lycée. Il va y avoir une jeune qui va arriver, Becky, Rebecca, une jeune qui va arriver, qui elle a été envoyée par sa mère pour dans ce lycée, et elle vit chez son père, qui est en réalité le psy de Marc, puisque le jeune, il est quand même suivi par un psy, et elle va tomber tout de suite amoureuse de lui, et elle va être mêlée un petit peu à toute cette histoire. Personne en dehors de son frère ne le croit, et lui va essayer de convaincre ses plus proches amis que ce monde existe et de l'accompagner dans ce monde. Pourquoi? Parce que son frère a été enlevé et il a été réduit en esclavage sous les ordres du Griffon dans le monde de la Tour Noire. Et donc il va tout faire pour sauver son frère. Sauver son frère, mais lui il a des problèmes psychologiques parce que il a vu son père et il a ce sentiment de culpabilité, il a vu son père s'immoler devant lui. Il a vu son frère, quand il était plus jeune, se faire arrêter par être envoyé de force par sa mère à l'asile de fous. Donc forcément, il en a des séquelles psychologiques, et c'est un adepte de l'automutilation. Il prend des punaises pour se les enfoncer comme des clous dans la main pour ressentir de la douleur, pour pouvoir se maîtriser, parce qu'il a des accès de rage. Donc il est plutôt instable mentalement. Et tout l'objet de la série, ça va être à la fois de faire, ben, de convaincre de l'authenticité, de la véracité que ce monde existe auprès de ses proches, de délivrer son frère, mais aussi lui de surmonter ses traumatismes. Et c'est une série à la fois de dark fantasy, mais aussi une série psychologique sur tous les troubles mentaux, la schizophrénie, la paranoïa, la bipolarité, l'automutilation. C'est pour ça que vous voyez au début de certains épisodes, la majorité des épisodes, on met en garde, attention, il y a des scènes d'automutilation parce que il se plante des punaises dans les mains jusqu'à enseigner parce que c'est sa manière de canaliser, c'est une mauvaise manière de canaliser, jusqu'à ce qu'il trouve petit à petit une meilleure manière, une manière plus saine de canaliser sa colère, et jusqu'à ce que finalement il arrive à essayer de convaincre ses proches de la vérité. C'est quelque chose qui est prévu sur plusieurs saisons, c'est donc un best-seller de dark fantasy, que je n'ai pas lu, hein, je connais pas, j'ai découvert la série comme ça par hasard sur Amazon Prime, ça vient de sortir. C'est très très bon. C'est très très bon parce que le rythme est excellent. Peut-être parfois un petit peu trop de flashbacks entre 84 et 94, mais c'est pas très gênant. C'est pas aussi gênant les flashbacks que dans Citadel, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, mais ça reste quand même ambiance les années 80, les années 90, avec un gros côté dark, façon à l'époque Donjons et Dragons, les jeux de rôle, voilà. Mais c'est assez noir, hein. Je le conseille pas à des jeunes enfants parce qu'il y a des scènes qui peuvent être traumatisantes, puis il y a quand même des scènes violentes aussi. Mais on n'est pas non plus dans quelque chose de
c'est pas quelque chose de ultra paranormal, spirit ou quoi que ce soit. Là, on est plutôt dans quelque chose d'imagination, de fantasy. Mais c'est pas le gros argument. C'est pas le seul gros argument. Donc la nostalgie des années 90, bien évidemment, il y a la musique et vous allez avoir une bande originale avec énormément de morceaux du Radiohead. Et pas seulement, vous avez du Kezia Jones et du Pearl Jam et voilà, et vous avez beaucoup d'autres morceaux de musique. Mais c'est surtout très bien joué. Et notamment les deux jeunes acteurs, donc je crois que c'est Jeremias Meyer et Léa Drinda, euh, Léa Drindi ou Drinda, c'est ça. Ce sont des jeunes acteurs allemands que je ne connaissais pas et ils sont très très bons. Et pourquoi j'ai adoré cette série? Parce que dans la romance qui est entre ces deux persos, c'est quelque chose de plutôt pur. Voilà, il y a très peu de sous-entendus, voire pas de sous-entendus sexuels entre les deux personnages principaux. On est à des années-lumière du wokisme à l'occidental, à l'américaine, avec des persos non genrés, LGBT par-ci par-là, toutes les sexualités, comme on peut avoir dans les séries d'aujourd'hui Netflix. Parce que même dans des séries de fantasy sur Netflix, vous voyez, Willow par exemple sur Disney+, on est à des années-lumière de Willow, je vous le dis tout de suite. Si vous n'avez pas aimé Willow, vous aimerez le Griffon. Parce que Willow, on sent que c'est le cahier des charges woke qui est déroulé. Ici, c'est pas du tout leur souci. On est dans une série de l'ambiance des années 90, c'est-à-dire une série où à l'époque on parlait pas de toutes les sexualités, c'était un garçon, une fille, c'est très bien comme ça, il n'y a pas besoin de plus. Ça fait penser un petit peu à du Smallville, mais c'est pas non plus l'histoire d'amour entre les deux, c'est pas non plus omniprésent. C'est-à-dire que on doit le voir, allez, quelques minutes dans chaque épisode, mais pas plus. Et ce qu'il y a entre les deux, leur coup de foudre et le fait, c'est surtout le fait qu'ils se soutiennent en fait. C'est au-delà du sentiment amoureux, c'est le fait qu'ils sont là l'un pour l'autre, ils se soutiennent psychologiquement. Voilà. Et ça, c'est très très bien exploité. Vraiment, je vous dis, on a l'impression d'être dans Stranger Things, les premières saisons de Stranger Things. Euh, c- j'ai pas grand-chose à reprocher à la série, hein, vraiment, visuellement, c'est très beau. Peut-être qu'il y a certains maquillages, certains costumes qui sont notamment les hommes de pierre, là, qui ont un visage de pierre avec leurs cornes, où tu sens que, bon, ça aurait pu être un peu mieux fait. Voilà, tu sens que c'est pas vraiment de la pierre, hein, que c'est plutôt du polystyrène. Mais ça aurait pu être mieux fait. Mais malgré tout, visuellement, le monde, avec du désert, des endroits qui sont très arides et d'autres endroits qui sont très sombres dans cette tour noire. Voilà, il y a un sentiment de glauque et en même temps, à l'extérieur, tu sens que c'est géant. Tu sens que vraiment, c'est très ambitieux. Il y a des forêts. Alors, ça a été tourné en Allemagne, j'imagine, puisque la série est allemande. Il y a des forêts à perte de vue, mais tu sens qu'il y a du danger. Il y a toute une faune et une flore intrinsèques à ce monde avec des poissons, des fleurs empoisonnées, où il y a des monstres à l'intérieur de ces fleurs quand elles éclosent. Il y a plein de choses, plein de dangers. Et puis à un moment donné, voilà, le temps ne s'écoule pas de la même manière dans ce monde-là que dans le nôtre. Et à un moment donné, ils vont être piégés et ils vont devoir passer un bon paquet de temps et s'adapter en mode survivaliste, vivre dans ce monde-là. Et c'est vraiment très cool. Et enfin, dernier argument, il y a un perso que vous allez adorer qui fait penser à Eddie de Stranger Things. Pour ceux qui ont vu la dernière saison de Stranger Things, Eddie, c'est le métalleux, le fan de hard rock, de métal qui prend. Bah, c'est Eddie, voilà. Pour ceux qui ont vu Stranger Things, vous savez qui est Eddie. Et il y a un perso, dans cette série, Le Griffon, il y a un perso qui ressemble beaucoup à Eddie. Il est excellent. En termes d'humour, ça ne tombe jamais à plat. C'est jamais malaisant. C'est jamais cringe, comme on dit. Vraiment, j'ai pas grand chose à reprocher à cette série. 6 épisodes d'environ 1 heure. Le dernier épisode dure 1h10. J'ai juste envie de voir la suite parce que on sent dans les dernières minutes, voilà, dans la dernière séquence, allez, on va dire dans les 20 dernières minutes, on sent que ça va s'ouvrir à quelque chose de plus large et que l'histoire est loin d'être terminée. Ça n'est que une introduction. Ça fait penser aussi à du Stranger Things, notamment la Tour Sombre. Et je sais pas si justement la Tour Sombre, la Tour Noire, c'est une allusion au roman de Stephen King, mais ça fait clairement penser à la Tour Sombre de Stephen King. Et je vous dis, il y a vraiment beaucoup d'allusions, enfin, de clins d'œil à l'univers de Stephen King. Donc un mix entre Stranger Things et Stephen King,
dans les années 90, avec énormément de références à des groupes de métal, de hard rock et du Radiohead. Les acteurs sont tous très bons, c'est mignon. La sexualité, il y en a très peu, voire pas du tout. Les jeunes personnages, leurs amourettes, entre guillemets, ça ressemble plus à Smallville que à ces séries d'aujourd'hui. Donc j'ai été plus qu'agréablement surpris, je vous la recommande à 100%. Regardez-la. Après, c'est pas pour les enfants parce que c'est sombre. Il y a même des moments violents. Psychologiquement, c'est assez torturé. Mais je dirais que c'est quelque chose pour les ados à partir de 16 ans. Voilà, je pense. Si vous avez apprécié cette vidéo et surtout si vous avez apprécié la série, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous retrouve très vite pour beaucoup d'autres critiques de films, de séries, des adaptations de jeux vidéo. Passez une bonne semaine, un bon mois, portez-vous bien et ciao tout le monde.